Alors, Wideo, donc du coup on est parti d'un problème. Aujourd'hui on voyage tous de plus en plus à l'étranger. On passe, quand on va à l'étranger, on passe régulièrement par un bureau de change pour pouvoir échanger ses devises, donc avoir de la pocket money quand on arrive dans un pays étranger. Et qu'est-ce qui se passe? On paye des frais, et des frais très importants. Ça existe depuis toujours. C'est des vieux organismes qui ne changent pas. On paye entre 3 à 25% de frais, donc c'est très cher. Ou alors on va utiliser sa carte à l'étranger. Mais utiliser sa carte à l'étranger, bien évidemment, on ne pourra pas répondre aux premiers besoins, c'est-à-dire payer en cash quand on arrive à l'aéroport, payer son premier transport, son premier taxi, etc., etc. Donc on paye beaucoup de frais. Donc Wideo, c'est la première plateforme de mise en relation de particuliers pour échanger leurs devises au taux du jour et gratuitement. Je pense qu'on est dans la mecque des nouvelles technologies, du digital. Je pense qu'également, nous, on touche à un autre secteur qui est la sharing economy. On est également dans l'autre mecque de la sharing economy à San Francisco. Aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités ici à San Francisco. Alors, comme je te le disais au préalable, c'est beaucoup plus difficile. Il faut être beaucoup plus exigeant et pas avoir peur de créer des opportunités. Contrairement en France où je pense on a l'habitude de se faire porter sur tel et tel projet ou telle rencontre. Ici, il faut vraiment les bousculer. Je pense que c'est beaucoup plus accessible. Tu peux rencontrer des personnes très importantes qui vont te recommander des gens si ça se passe bien avec eux, bien sûr. Et donc du coup, pour moi, cette journée, on joue vraiment en Ligue des Champions. On va pas t'aider. On va pas t'aider, par contre, on va te donner des conseils. Et ces conseils, ça vaut de l'or. Quand tu as les conseils de grands entrepreneurs, des personnes qui ont réussi dans le domaine du web ou du digital, ils sont accessibles. Du coup, ils vont te donner des conseils. Et ça, je vais te dire, ça vaut de l'or parce qu'à Paris, pour pouvoir rencontrer des mecs qui ont réussi, des startups qui ont réussi, etc., pour pouvoir les approcher, c'est hyper compliqué. Ici, ils sont beaucoup plus accessibles. Donc, du coup, tous ces conseils, ça vaut de l'or. Mais par contre, il faut les bousculer. Mais bien évidemment que ça t'aide, bien sûr. La différence entre les deux profils, ouais, c'est compliqué comme question. En gros, je pense que du fait qu'on soit expatrié, donc aux États-Unis, je pense que la communauté française, elle est très serrée. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entraide entre Français, mais comme toutes les communautés du monde en général. Et du fait qu'on soit français, on a envie de représenter son pays également. Et donc du coup, on a envie de s'aider pour pouvoir représenter au mieux notre pays, tous ensemble. Donc ça déjà, c'est une autre mentalité. Tu vois, les Français ici, c'est différent. Après, pour les Américains, écoute, les Américains, tu as une chance. Tu as une chance. Et quand tu arrives, il faut la saisir. Tu as une chance. On va te laisser 30 minutes, mais en 30 minutes, il faut que tu sois bon. Non, c'est beaucoup plus difficile. Déjà, on compare, tu vois, c'est pas parce que c'est des Occidentaux qu'ils ont la même culture que nous. Déjà, les Français et les Américains, c'est quand même un grand fossé. Donc, bien évidemment que tu dois apprendre la manière dont tu vas les approcher, comment est-ce qu'ils pensent. Ils ne pensent pas de la même manière que toi. Nous, je pense qu'on a beaucoup de formes. Tu vas faire attention à ce qu'on va lire, on va prendre du recul, on va dire oui, mais attends, il ne faut pas que je lui demande tout de suite, sinon elle va croire que je suis intéressé. Mais là, c'est complètement la différence. La différence, c'est que maintenant, tu vas dedans, tu dis ce que tu as envie de lui dire, et voilà. D'être motivé. D'être motivé, de tout casser, il faut faire jouer ses contacts, pas avoir peur de faire jouer ses contacts. Ici, tu sais, la grande différence, c'est que tu es accompagné déjà dans la création de ta boîte jusqu'à toutes les étapes que tu vas avoir par un avocat. La grande différence en France, c'est que tu utilises un avocat que quand on a besoin. Ici, tu utilises un avocat du début de ton business jusqu'à la fin de ton business. Et de faire jouer le réseau de ton avocat, le réseau de ton banquier, le réseau de toutes les personnes que tu rencontres. Et il faut que tu rencontres un maximum de monde pour avoir un maximum de réseau et rencontrer un maximum de personnes pour pouvoir faire évoluer ton business. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'argent, il ne faut pas avoir peur de bousculer les choses pour avancer plus rapidement. En fait, à Tunesas, on développe une application qui s'appelle le Live Caption et qui permet aux personnes sourdes et malentendantes d'interagir avec les personnes entendantes qui sont autour d'elles. Donc dans des situations professionnelles, sociales, personnelles, donc avec leur famille, en faisant par exemple des dîners, ou professionnellement en allant dans des business meetings, suivant des réunions et en pouvant interagir avec eux. Et le gros problème qu'on soulève et qu'on résout, c'est le fait que quand une personne sourde est dans une salle avec d'autres personnes entendantes, elle ne peut pas comprendre tout ce qui se passe à cause des dynamiques de la conversation de groupe. Alors ce qu'on développe, nous, c'est une application qui connecte tous les téléphones qui sont autour de la table et qui permet de reconnaître ce que les personnes disent
et de l'afficher sur un écran pour que la personne sourde puisse le lire. Donc elle voit qui est en train de parler et ce qui est en train d'être dit. Ouais, en partie oui, faut remercier Silicon Valley. D'une part parce que c'est le plus ancien cluster, donc il y a eu du temps pour vraiment maturer toutes ces structures. Et maintenant on voit toutes les nouvelles structures autour qui commencent à se former. Donc nous on a commencé en fait dans un startup week-end, qui est un week-end où tu commences avec une idée et tu trouves un groupe d'amis et tu commences à développer ça. Et ensuite tu le présentes au bout d'un week-end à des investisseurs, des mentors et qui t'aident à justement voir si cette idée a un potentiel. Donc on a commencé avec ça pendant 2 jours. Ensuite on a développé notre idée, on a testé, on a même rejoint une classe d'entrepreneuriat qui nous a en fait aidé à nous connecter avec des mentors, donc un qui s'appelle Steve Blank, qui est assez connu aussi. Et donc tout ça en fait ça nous a aidé à jalonner jusqu'à maintenant là où on est, qui est Boost VC, donc c'est un accélérateur de start-up qui donne un investissement qui s'appelle du seed funding et qui nous aide au bout de 3 mois à développer toute une partie de notre business pour que au bout de 3 mois dans un jour qui s'appelle Demo Day, on puisse présenter à des investisseurs cette fois ce business qui est beaucoup plus solide avec des chiffres, d'attraction pour justement commencer le premier round de financement auprès des angels. Et je parlais justement du paid forward parce que c'est un peu une façon pour les gens de se dire je vais aider cette personne qui me demande quelque chose et au final ce qui va se passer c'est que ça va me retomber dessus positivement. C'est un peu un espèce de karma positif et l'idée qui est sous-jacente c'est qu'en faisant ça, en poussant les gens à vraiment aider le petit entrepreneur qui vient et qui te demande quelque chose, de l'aider, lui donner des leçons, et ça te permet de créer l'écosystème en général. Moi, les principaux CEO de start-up françaises que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés à San Francisco. C'est des amis à moi souvent qui sont venus à San Francisco pendant 3 mois, peut-être 6 mois, ont essayé de fonder des start-up. Quelquefois sont repartis en France après. Donc on voit bien cet échange quand même entre les 2 clusters, même si c'est très loin géographiquement. Si tu es un CEO français, tu sais que si tu veux lever de l'argent en France, ça va être plus compliqué par exemple que d'aller en Amérique. Donc il y a 2 choix. Soit tu vas en Amérique et tu essaies de lever en Amérique en créant une partie de ton entreprise, donc le business development ou les sales, ce qui se passe en Amérique. Et donc tu choisis un nom anglais et tout ça. Ou alors tu te dis je vais essayer de lever en France, on va rester en France. Et du coup on va parler à cet écosystème de business angels qui sont des individus fortunés. Mais il y en a moins qu'en Amérique en général. Parce que culturellement la France est moins préparée aux startups. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas devenir mieux plus tard. Il y a une différence aussi, c'est au niveau du coût de la main-d'œuvre, surtout pour les développeurs, où en France c'est toujours moins cher. Donc un développeur français est 3 fois moins cher qu'un développeur de Silicon Valley. Parce qu'en Silicon Valley, tout le monde s'arrache les développeurs en fait. Si tu sors de Stanford, de Berkeley avec des diplômes de computer science, tu es embauché très rapidement. C'est vraiment le développeur qui est le roi. On vit à des structures en fait, où tu as des Français qui ont un bureau engineering en France et un bureau de business development, sales. Ils parlent à des VC en Amérique. Ouais, alors il y a beaucoup de freins en Amérique, moi j'ai envie de dire. Quand on est entrepreneur international, on a passé des heures avec des avocats dans l'immigration et des avocats pour tout ce qui est visa, voir comment marche tout ça. Aussi IP, patent et tout ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans tous les pays, on va avoir des freins. Alors la France, c'est un pays où il y en a beaucoup. Moi, j'ai pas fait d'entreprise en France, mais à ce que j'ai compris, il y a aussi le frein de la culture. Ça va être clairement, en fait, tu sors d'une grande école, tu veux pas forcément vouloir faire une entreprise qui est un truc très risqué. Il n'y a pas de diplôme à la clé, il n'y a pas de reconnaissance, puisque c'est juste, je prends un risque. Si ça réussit, j'ai un gros payoff, un gros retour. Si ça rate, j'ai pas de retour financier en fait. Et donc, à côté de ça, il y a ces voies royales en fait qui sont le consulting, les entreprises qui débauchent de l'argent pour t'embaucher. Et donc tout ça se passe et freine en fait l'innovation. Donc là, dans la filière où j'étais. Après, plus généralement, les gens ils sont très sceptiques. Ils vont en fait essayer de voir pourquoi ton business va pas marcher. Prenez un visa touriste et passez 3 mois ici et voyez comment ça change. Si ça dépend aussi des stages de ton entreprise. Si tu es très jeune, c'est très bien d'aller ici et de voir en fait si tu peux voir des gens qui sont intéressés par ta technologie et avoir des idées.
même lever des fonds. Si tu es déjà avancé, clairement, tu peux développer plus parce que tu as un marché américain qui est plus grand, tu as du financement qui est ici aussi.